Chérie Maria, Lela Nakomi Pastae Panaya. Pleurer avec ceux qui pleurent, cette recommandation divine, les réseaux des femmes parlementaires de la RDC l'a fait sienne ce samedi 30 avril 2016. Elles sont allées compatir avec Madame Marie-Rose, dite Amazon, la veuve de l'artiste musicien Jules Chungu Wemba Dio, dit Papa Wemba, qui a tiré sa révérence le 24 avril dernier en Côte d'Ivoire. Face à leur sœur très abattue par la disparition brusque et brutale de celui qui a été pendant de si longues années son compagnon de vie et père de ses enfants, ces femmes, membres du caucus des femmes parlementaires, parmi elles la députée nationale F. Bazaïba Massoudi, présidente de la commission socio-culturelle de l'Assemblée nationale, n'ont pu retenir leurs larmes. Elle n'avait pas autre chose de plus important à offrir à la famille affectée, sinon la prière et les paroles de réconfort. Tu savais qu'un jour, tu vas donner l'enseignement à ton fils, et que tu vas lui donner une famille. Et la famille va aller au-delà de sa famille biologique. C'est vrai que la famille biologique souffre, mais nous tous, nous en souffrons plus. Mais Seigneur, c'est le moment est venu pour que nous puissions te glorifier. Comment le fils d'une seule femme, comment le mari d'une femme, le père de quelques enfants doit être aujourd'hui le papa du monde entier. Ça, c'est des miracles, Seigneur. Personne ne peut sauver. Comment il peut être le fleuve du monde entier, la plaie qui saigne actuellement? À tour de rôle, chacune d'elles a imploré la consolation divine pour tous ces cœurs meurtris. D'abord, savoir que Papa Wemba, c'est un grand artiste qui a incarné autant de talents, qui ces talents débordaient notre contrée jusqu'en Afrique et sur toute la planète Terre. Et les femmes parlementaires, émues par cette nouvelle triste, se sont décidées d'organiser cette visite de compassion pour venir rencontrer la veuve, Maman Marie-Rose, échanger avec elle, la consoler, la réconforter. Voilà l'objet de notre visite. C'est un sentiment de tristesse. Nous l'avons rencontrée pour qu'elle ne puisse pas se sentir qu'elle est seule. Nous l'avons rencontrée en disant que les œuvres de son défunt mari, c'est des œuvres qui aujourd'hui restent pour nous une mémoire et une fierté pour la nation congolaise, une fierté pour la République démocratique du Congo et une fierté pour la maman. Vous savez que l'artiste Papa Wemba, de toutes ses œuvres, c'est l'œuvre que je retiens et qu'il a chanté, il a honoré la femme. Non seulement la femme, la maman, une mère, en disant que si tout pouvait dépendre de lui, il lui aurait confié un grand ministère de l'éducation, dont nous parlons du social d'une manière globale. Et vous savez, c'est l'éducation qui est la clé même du développement du pays, de la réussite et de la noblesse de la personne. Et nous avons vu que cette maman a bien éduqué son fils, parce que son fils n'a pas servi seulement de modèle, de référence pour sa propre famille biologique, mais aujourd'hui c'est toute la nation. Et regardez comment l'histoire va rencontrer des opportunités. Il est allé mourir, pas dans son terroir, mais en dehors de la RDC. Et vous voyez les témoignages qui viennent de la Côte d'Ivoire, non seulement de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique et du monde entier. Et nous-mêmes, de la RDC, nous devons aussi être fiers des œuvres de Papa Wemba, et particulièrement, nous, pas seulement femmes, mais mères. Dès là, elles se sont rendues au ministère de la Culture et Arts pour signer les livres de condoléances. La députée nationale F. Bazaïba Massoudi, présidente de la commission socio-culturelle de l'Assemblée nationale. En tant que députée nationale, présidente de la commission socio-culturelle et femme aussi,
les femmes parlementaires m'avaient saisi pour que nous puissions nous aussi compatir à ce qui vient de nous arriver, aller directement auprès de la famille biologique de disparu, notre compatriote Shungu Wemba, Diodi Papa Wemba. J'ai saisi donc la présidente des caucus des femmes parlementaires, l'honorable Adèle Kainda. Nous sommes allés aujourd'hui. Comme vous nous avez accompagnés, nous avons compati avec la veuve, quelques exhortations. Et nous avons voulu aussi nous rassurer de l'organisation parce que les compatriotes ont mis la barre très haut au niveau de Côte d'Ivoire, coup de chapeau. Nous avons voulu voir le ministre de la Culture pour que nous soyons à la hauteur de la dimension de la personne et surtout de la dimension du pays aussi. C'est pourquoi nous avons vu le ministre de la Culture, il nous a rassurés de l'organisation et nous avons aussi signé le livre de condoléances en tant que femme caucus parlementaire. C'est ce que nous avons fait, c'est un devoir humanitaire. Elle a